C'est un album symphonique, c'est aussi un album de souvenirs. Bah, c'est toutes les chansons qui ont marqué ma vie. Alors, il n'y a pas La semaine prochaine, il n'y a pas C'est la vie, il y a plein de chansons qui sont pas là. Il a fallu faire des choix. Voilà, donc j'ai choisi les chansons qui avaient des textes qui représentaient vraiment les expressions que je voulais donner à ma vie. Donc, tous les textes, bon, la chanson sur mon père, par exemple, Cher ami, des chansons comme ça. Et puis les textes plus sociaux, comme Paris, comme Le Pont Mirabeau, Protocole, qui est le nouveau single. J'avais envie de donner la version, voilà, les versions. C'est ça la France. C'est ça la France, exactement. Et à travers ces chansons-là, ça raconte un peu ce que je suis. Tu es quelqu'un de nostalgique à l'origine? Non. Non, je regrette les gens qui sont morts. Mais les époques, les lieux, les époques, non. Je ne regrette pas. C'est comme ça passe, ça doit vivre. Comme tu me dis que tu regrettes les gens qui sont morts, c'est aussi le fait de se souvenir lorsqu'on revient sur des textes qui ont 15, 20, 30, 40 ans. Oui. On se souvient aussi peut-être des personnes qui étaient là à ce moment-là. Oui, mais c'est la même chose quand je lis un texte de Rimbaud, un texte d'Apollinaire. C'est pas une nostalgie vraiment, c'est une intemporalité. Les gens qui meurent restent avec nous. On les transporte avec nous, ils se transforment avec nous. Ils nous ont donné des clés qui permettent d'ouvrir encore des portes aujourd'hui qu'on ne connaissait pas. Et donc, c'est peut-être de la nostalgie, mais ce n'est pas une nostalgie morte, c'est une nostalgie vivante. Ils vivent aujourd'hui, ces gens-là. Et grâce à leurs textes, grâce à leurs mots, à ce qu'ils m'ont dit, je pense à ma mère, par exemple. Évidemment qu'elle est morte, mais elle est plus vivante qu'on ne le croit. Voilà. Juste avant l'enregistrement de cette émission, Marc, le public a pu découvrir un film sur les coulisses de l'album. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, donc on va essayer de pas les frustrer non plus, mais qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ces images? D'abord, j'ai voulu dire que j'ai fait ce disque avec des amis. Tous les gens qui sont sur ce disque... T'en veux? Non, c'était pour tu voulais que je le pose? Non, ça va. Si tu veux, vas-y. Non, ça va, merci. C'est des amis, j'ai vraiment travaillé avec des amis, j'ai voulu, et je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient importants dans ma vie sont sur ce disque. Et donc c'était important de montrer ça. Ensuite, je voulais montrer aussi une sorte de démarche à côté. C'est-à-dire, j'ai montré un peu comment c'est chez moi, j'ai montré comment je vis, avec quoi je vis, avec peu de choses en fait. Avec des pinceaux, évidemment avec des textes, des dessins. Je vis comme dans un endroit où il y a la création qui se fait tout le temps. Je reçois des gens pour venir faire des duos, pour... Tiens, les policiers qui passent. Ah bah, on est en plein Paris, on est sur la Seine. Effectivement, il y a la Tour Eiffel à côté, mais il y a aussi le trafic. Et donc voilà, je voulais montrer un peu la maison de campagne. C'est la maison de campagne d'un copain. Et c'est un copain qui a filmé. Donc voilà, c'est vraiment une réunion d'amis. Tous mes amis sont créatifs, ils sont drôles, ils sont en plein d'espérance. Ils sont jeunes ou ils sont plus âgés. Et c'est ça que je voulais montrer.